Tu veux y aller? Ben oui. Vas-y. Ici Laurence d'Octoplot. C'est Mathieu d'Octoplot. Ouais, il aurait fallu qu'on... OK, tu veux... on Ah, repart. on repart. Ici Laurence d'Octoplot. Et Mathieu d'Octoplot, et on est à la puce rock pour faire un... Vide ton sac. Tac. Tu veux que je commence? On voit, il commence. Je commence? T'en as plus, fait que tu vas commencer, tu vas finir. Yes, je commence par le So Bad It's Good. Kiss. Love Gun. Mon amour pour Kiss, ça a commencé comme mon amour pour ben des bands, c'est-à-dire en joke. Puis je suis comme tombé là-dedans comme c'est un rabbit hole de mauvais goût un peu. Ouais. Puis, mais Love Gun, il y a vraiment des sales riffs là-dessus. Puis ça me rappelle toujours quand ça part le film d'Étoile Rock City, quand la mère elle met le micro-sillon de Kiss par erreur, qu'elle renverse son vin. Comment je vois les tunes? Non mais je vais aussi montrer le gun. Ah bah oui, Parce que c'est l'album s'appelle Love Gun, qui est un mauvais jeu de mots pour parler de son pénis. Puis dedans, il y a le Love Gun. Toi, t'étais au courant de ça, là. Je me suis fait dire ça tantôt. Ah, OK. J'adore. Ouais, c'est ça. J'adore. C'est à mon tour. Donc, moi, je vais y aller avec Hot Snakes, Suicide Invoice. Hot Snakes, qui est un band très important dans ma vie. Un des meilleurs représentants de ce qu'on appelle le downstroke rock. Et puis, ça a été bien important. Moi, quand j'écoutais du punk avant, là, puis quand je me suis mis à écouter Hot Snakes, ça a été comme la transition entre comme le punk un peu classique, puis le reste de la musique, dans le fond, qui est donc plus intéressante. Moi, je veux dire que la tournée que toi et Dan, vous aviez découvert Hot Snakes, là, ben moi, je l'ai pas aimé, cette tournée-là. Parce que c'est rien que ça que je jouais dans la van tout le temps. Puis Mathieu, il aimait pas ça. Non, il aime pas la voix, ben, Non, Mathieu. c'est ça. Ouais. Mais, d'un autre côté, vous autres, quand vous aviez découvert Hot Snakes, moi, dans ces mêmes temps-là, j'ai découvert et je suis tombé dans Converge, précisément sur cet album-là, No Heroes. Fallait que j'en prenne un de Converge, d'un, parce que le artwork est fantastique, comme tous leurs albums. Puis celui-là, je pense que c'est comme le plus un peu sale de Converge, je trouve, dans le récent Converge. Puis, je sais pas, il y a comme une espèce de vibe extrêmement fâchée pour faire changement. Oui, ben non, mais regarde. C'est comme toujours fâché. Mais il y a comme le riff de git de la première tune, Heartache. Je sais pas si ça se dit comme ça. Heartache. Mais Ouais. ça fait faire des cauchemars, ça. Fait que pour moi, si ça fait faire des cauchemars, c'est signe de bonne qualité. Tu approuves. On y va ici avec un classique Iggy and the Stooges, l'album Raw Power, dont le son a changé ma vie. C'est-tu le mix de Bowie, ça? J'espère que oui. I'm a street-walking cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son. Que sinon, elle l'a reporté. Ah, il y a les deux. Il y a le mix de Bowie puis il y a le mix de Iggy Pop. Le mix de Bowie qui est plus doux et le mix de Iggy Pop qui est dans le rouge. Tout le temps dans le rouge. Ça griche là, tellement que ça pique. Là, puis ça marche. Tout marche là-dedans. Il y a une voix différente sur chacune des chansons à cause de la drogue. Puis parce qu'il se laissait aller de même. Puis non, c'est très, très important, cette bande-là. Là. Il y a des. Je sais pas, d'ailleurs, je ne l'ai pas regardé, mais il y a des B-sides là, avec des. Gimme Some Skin, puis aussi. Comment ça s'appelle la tune? En tout cas, une autre là, qui sont comme
des précurseurs du punk rock puis du thrash metal en même temps. Là. Tu sais, ils ont fait ça en 72 avant que ça pop-up des années plus tard, en 77, 78. Là, tu sais. Mais tout ça pour dire que grand album que j'ai écouté maintes et maintes fois et que je vais réécouter maintes et maintes fois. Première tune qui est dans mon top 5 de tunes à vie. Là. C'est cœur, C'est hein? épouvantable. C'est cœur. C'est la déchéance, là, Ah. cette tune-là. Là. Toujours dans la série. Ah, ouais. Toujours dans la série So Bad It's Good. Mais celle-là, c'est So Good It's Good. Rush. A Show of Hands. Ça, c'est l'album live de la période que tous les fans de Rush haïssent. Je n'avais pas ouvert encore. Guy Dilly a l'air d'avoir un écureuil mort sur la tête. Alex Lifeson a comme une espèce de coupe de cheveux. C'est pas trop cernable, là, ce qu'il y a. Ben, tout comme cette affaire-là. Ça Ça, non c'est la plus, marionnette de scène, ça. Ouais. Puis, en tout cas, mais c'est la période du synthétiseur de Rush. Ça, c'est essentiellement à partir de Moving Pictures jusqu'à, genre, je sais pas, Test for Echoes, je pense, de quoi de même. Fait que c'est une couple d'albums qui ont vraiment focusé beaucoup sur les synthétiseurs. Puis, ça a donné lieu à, comme, vraiment, selon moi, dans leur meilleur stock. Comme, ça commence avec Big Money. Puis le clip, là, faut aller voir ça, le Big Money, là, ce clip-là. Là. Ils ont fait ça sur un 2,86. C'est beau, ça n'a pas d'allure. C'est comme le meilleur de toute cette période-là, de la période synthétiseur de Rush, pour fans avertis seulement, mais ouais, ça en tabarnak. On continue ici avec un autre album qui a changé ma vie. Moi, je suis d'un classique. Je suis allé avec des valeurs sûres que je suis content de posséder en vinyle parce que c'est un bel objet et que ça sonne bien. Green Day Insomniac. On my own, here we go. La plupart des gens de notre âge ont découvert Green Day avec Dookie. Et moi aussi, mais c'est pas, j'ai pas accroché tout de suite, moi. Moi, c'est vraiment Insomniac, ça m'a fait capoter. Il y a quelque chose de particulier. C'est comme une seule et même chanson continue qui dure 32 minutes. Puis c'est un album qui s'écoute d'un bout à l'autre sans interruption, là, idéalement. Puis il y a quelque chose par rapport au son de la guitare. C'est un petit peu plus down-tuné que ce qu'ils font d'habitude. C'est plus fâché. C'est aussi l'époque où ils se sont fait tasser un peu de la scène punk. Ouais, c'est ça. À cause du succès qu'ils avaient remporté avec Dookie, puis qui ont fait le péché de signer sur un major et compagnie. Exactement. Ils C'est ont comme sell la out. réaction à ça, là, dans le fond. là. C'est de faire un album plus... Ils ont sell out, méchant. tu sais, en jouant exactement la même affaire qu'ils jouaient au exactement début. pareil. là. C'était pareil. Fait que, non, mais c'est ça. Tout ça pour dire que très grand album et je le réécoute encore aujourd'hui, toi aussi, avec toujours le même enthousiasme. C'est comme jamais disparu. C'est. Non, c'est Oh, c'est bon. gros album. Vraiment Gros bon, album. ça. C'est comme un gros petit album. C'est un gros tu sais. petit album, ça. C'est incroyable. Moi, je vais avec une première, semblerait-il, pour cette série de vidéos. Je vais avec un 7 pouces de Coliseum et Doom Rider qui refont des tunes de Danzig. OK. Est-ce que c'est les tunes de Danzig et d'Elvis? Non, c'est Parce pas que les ça tunes serait Danzig qui chantent C'est pas Danzig qui chante Elvis. Écoutez pas cet album. Ben écoutez-le, cet album-là, c'est drôle. C'est pas bien bon. C'est Doom Rider font Possession, puis celle-là, je la connais pas. J'aime bien Doom Rider, mais je connais pas cette tune-là de Danzig. Le nouveau label. Mais Coliseum qui refont Am I Demon, j'ai le goût d'entendre ça dans la Ouais, vie. ouais. Coliseum qui est comme probablement la porte d'entrée pour moi de tout ce qui était comme un petit peu plus dark, obscur, pas heavy, parce que j'en écoutais avant, mais de ce sous-genre de heavy-là. Toujours été super influencé par son jeu de guitare, puis sa halle Ouais. qu'avait Ryan. Puis son nouveau projet, Photocrime, super bon. Puis Danzig, j'ai toujours pas beaucoup aimé ça, sauf une fois que j'étais un petit peu sur le party, puis que je me suis rendu compte que Danzig, ben j'aimais ça un peu finalement.
Fait Je que, te l'ai avoué. Hein. Des à fois, ça Mike fait- Damon, je la trouve bonne, cette tune-là. Fait que j'ai hâte d'entendre un de mes bands préférés faire cette tune-là. Excellent! Ici, j'ai le premier album de Queens of the Stone Age. Avec une magnifique pochette. Ça va comme ça ici. Ça se déplie ou, Ouais, ça va se ouais. déplier ici en portefeuille. Puis, ouais, très bon album. Entre autres avec Regular John dessus. C'est comme les premiers balbutiements de Queens of the Stone Age. Ça avait été fait comme étant un album de Caius, ça. En fait, même pas. Même que le premier release de Queens of the Stone Age, c'était un split avec Caius. Ok. Fait qu'il y avait vraiment une départure de ça. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est ça, Caius qui est très très stoner, là, doudouli. Ouais. Là, il essaye d'aller un peu avec autre chose, là, Ok. tu sais, en gardant le même son, un peu de Fosse Doux. Et c'est ça, d'aller explorer d'autres affaires. Il y a beaucoup d'exploration là-dedans. C'est pas toutes les tunes qui sont excellentes, mais tout est intéressant. Nice. Un petit dernier pour moi, c'est Elder. Omens. C'est pas cet album-là spécifiquement, mais l'autre d'avant m'avait redonné envie de jouer de la guitare, parce que pendant un temps, je jouais plus de synthétiseur qu'autre chose, que j'étais tombé là-dedans. Mais vraiment, Elder, c'est le guitariste est phénoménal, il est inventif, c'est super bon. Puis cet album-là, C'est beau, hein? la pochette était écœurante, le son était écœurant, c'était écœurant. Mais ouais, pour vrai, j'ai pas grand-chose à dire, sinon que, tu sais, c'est le genre de band que je préfère écouter à mon père. Puis qui, tu sais, c'est comme un peu prog, un peu psychédélique, un peu métal, un peu tout. Puis ça pourrait être un band instrumental que ça serait quasiment meilleur, selon moi. Mais c'est pas grave s'ils m'écoutent pas. Là. C'est juste les passages qu'ils chantent, c'est comme... C'est un secondaire. peu... C'est secondaire. C'est vraiment secondaire. La voix est extrêmement secondaire. Puis la guitare prend tout son sens. Conseil à tout le monde qui aime ça, gratter la guitare. T'as un stop, toi? Non, moi, c'est ça. Good. Fait que c'était un beau vide ton sac. Eh oui! Hey, ben, merci. On est Octoplot. Puis c'était... Mathieu et Laurence, Puis on a fait un vide ton sac. chez Puce Rock. Puis à cette heure, on va aller faire une écoute vinyle. Exactement.